Après être parti de France, traverser la Suisse, le Liechtenstein, l'Autriche, la Yougoslavie, la Bulgarie, nous voici en Turquie, par Edirne, Istanbul, Ankara, la Cappadoce, Sivas, Erzurum, 2020 km parcourus en Turquie. La Cappadoce. Nombreux ont été les peuples à tenter de s'en emparer. Romains, Perses, Mongols. Ces invasions auraient conduit les habitants, pour se protéger, à creuser dans le tuf volcanique des villes. Notre distraction favorite, lorsque la route ou la piste est éternellement droite, c'est de regarder sur le bord pour chercher des objets, essentiellement d'ailleurs des pièces de monnaie. Sur la fin de la Turquie, vers Sivas, au loin une voiture est arrêtée. Nous arrivons à leur hauteur. Ce sont des Allemands en panne car ils ont perdu une pièce sur la route. Libero, comme un fou, fait demi-tour et revient quelques minutes plus tard avec la pièce en question. L'Allemand, pour nous remercier, nous invite à Téhéran, en Iran, dans sa maison. C'est un haut responsable de la poste iranienne. Dans l'enclave kurde, vu les tensions de ce peuple avec la Turquie, nous avons eu quelques problèmes avec les gamins qui jettent des pierres sur tout ce qui passe. Les chiens de berger nous coursent également, et nous nous sommes équipés de bons bâtons pour quitter la Turquie. À l'époque, le tout-puissant Mohammad Reza Shah règne sur l'Iran. À Téhéran, comme convenu, nous allons chez Klaus Guld, qui nous reçoit à bras ouverts dans sa grande maison. Nous y restons quelques jours et il en profite pour nous payer un voyage à Isfahan. Isfahan a été capitale de l'Empire perse. C'est une oasis au milieu d'un plateau aride et de bâtiments couverts de faïence, la cité d'émeraude. J'ai écrit une grande lettre à mes parents et au journal Le Dauphiné libéré pour leur raconter notre périple. Nous avons toujours eu beaucoup de bons contacts avec les nomades.
car nous en étions nous-mêmes. Plusieurs fois, ils nous ont hébergés et nourris, et fait tirer au fusil Kalachnikov, montés sur un dromadaire, pendant qu'ils essayaient de faire du vélo. Les uns et les autres se sont retrouvés le cul dans le sable. Nous avons longé longtemps la mer Caspienne, qui est en fait un lac salé fermé, alimenté par la Volga. Nous nous sommes vite couverts, pantalons et t-shirts, en pénétrant dans la ville sainte de Meshed, car les pierres commençaient à pleuvoir sur ces hommes dévêtus. À Meshed, au consulat afghan, nous faisons faire nos visas pour entrer dans le pays. 2 jours à poireauter à la frontière irano-afghane, où ça doit être la première fois qu'ils voient des Occidentaux voyager en vélo. Enfin, ils nous libèrent et nous voici sur des plaques de béton posées dans le désert en direction de Herat. Enfin Kaboul, où nos finances sont en berne. Nous passons au consulat italien et français pour nous faire aider financièrement, mais on nous répond poliment que ce n'est pas possible car les sommes d'argent sont investies dans le rapatriement des corps des Occidentaux morts sur la route de la drogue. Nous filons au journal du coin où nous réussissons à vendre un article sur notre périple. Je descends de mon vélo pour filmer les Afghans.
Nous avons rencontré plusieurs fois, depuis la Turquie, les Français Daniel et Raymond. Une amitié est née et ils nous proposent de nous emmener en voiture à Bamiyan et au lac Bandi Amir. Je suis enthousiasmé, mais libéraux et quelque peu contrariés, mais acceptent finalement. Bamiyan, 2500 mètres d'altitude, 230 km de Kaboul, et c'est évidemment les Bouddhas, détruits en 2001 par les talibans. Le grand Bouddha avait 53 mètres de haut, on montait à l'intérieur. Le petit Bouddha, 38 mètres. Les archéologues pensent que c'était un couple, on ne connaît pas la date précise de leur construction, peut-être la seconde moitié du IIIe siècle. Les 6 lacs de Bandi Amir se jettent les uns dans les autres. C'est une merveille. Nous nous faisons de nouveaux amis, car Daniel, avec sa barbe, est le docteur. Et il soigne avec sa pharmacie miracle les gamins. Pour nous remercier, on nous emmène visiter les lacs à cheval.